ndiamu mena nyonga ya nzila mayama mulembo piema matswandere ilembane mukula kanda ya ele nkondibila musese dia kuyambala intwari kakanda kitwa ketitunga kyabayendela manenga kumayama masangi mabeto yakabiswa munweya matabisu makitanto kitwatungidi kintwadi kakanda kitwa ketitunga kabayendela manenga kumayama masangi mabeto yakabiswa munweya matabisu makitanto kitwatungidi lolo bangeni mpemba kuyoka maja kinkala butwalembana muwisana mukanda ya singuluni yabwa beto banso bambangi twege mikukunyungu myavutuka mukyadia bululembane mutunga kitwadi pasilu mona kalwato kwaza monako lumbu chini bwili kwemitukidyeya matabisu makitanto kitwatungidi ululembane mutunga kintwadi pasilu mona kalwato kwaza monako lumbu chini bwili kwemitukidyeya matabisu makitanto kitwatungidi induleno lolo tabiki ntwari tutungeno ngachitwanungisa luzolo lubalombele makanda makaka zilani yo basadila redia bwila ya kirambula ngongwanima talaki ntwari kani kitsunu pekani mbotu yumi na mumakanga kumatu Chawadia kandeli ikondolozola unaboba yele balongo ndandu talaki ntwari kani kizunu pekani botu yumi na mumakanga kumatu Chawadia kandeli ikondolozola unaboba yele balongo ndandu ikukunyungu myamukanda nibautukela boba yele kubichinda mutunga kitwali beto tusidi bamoyo tulemba nezola wilenwe seno kitwali mukanda wilenwe seno kiyengi mukanda wilenwe seno kibisa mukanda biza makumbu mapombo batekolo bawidye samba ndongo na yangeleke musungu izeno bweta mbongo na mabyala manganga kwelwele wilelwe seno kitwali mukanda wilelwe seno kiyengi mukanda wilelwe seno kibisa mukanda tata matupa na mangunga na nkakangemu ya milongo ngabantu na Pierre Matingu tata Kongo na mundongo lulendo luwili wilenwe seno kitwali mukanda wilenwe seno kidengi mukanda wilenwe seno kiyesa mukanda tata mayoma na tamilandu mbaya na tata mkuka
longa écoute Matiabu Tanyama kesina tamusoso Kewa ya lufulamba Wilenwe Seno kitwa di mukanda Wilenwe Seno kiyengi mukanda Wilenwe Seno kibisa mukanda Tata byayenda wazolo mutabila kana Yaya nsingani na tata lubelo nganga nzambi Yama byala na manangwa menga matsamuka Tata biyena yakinzonzi dyombe diwiti Kwilenwe Seno kitwa di mukanda Kwilenwe Seno kiyengi mukanda Kwilenwe Seno kibisa. Ici, c'est Thé Congo. Le Congo de thé travailleurs, thé technocrate, thé tranquillité. Peuple congolais, frères compatriotes, vous qui êtes dans le combat. Nous sommes dans la deuxième partie de la situation politique de M. Denis Sassou Nguesso. Dans la première vidéo, où nous parlons de la situation politique de M. Sassou, nous avons souligné que bon nombre des militaires du Nord avaient donc élaboré une stratégie qui consistait à éliminer les militaires originaires du Sud. Voilà pourquoi ils ont réussi à tuer Pierre Anga, Diawara. Ils ont même arrêté Bernard Kolela parce que c'était dans cette tactique de vouloir éliminer tous les leaders charismatiques à l'époque donc du Sud. Nous avons dit aussi dans cette première vidéo que Marien Ngouabi a connu une tentative de coup d'État et ils ont tout fait pour pouvoir créer un accident d'avion. Nous avons aussi parlé de la création de l'état-major spécial révolutionnaire et nous avons expliqué comment ça avait été créé et nous avons dit que c'est le Froli Baba qui a révélé cette information dans les années 1990 à la veille de la conférence nationale, qui a expliqué que en fait l'idée était partie du fait que Marien Ngouabi avait fait une fuite en avant comme quoi il voulait remplacer tout son staff qui était avec lui et tous les meneurs là qui étaient autour de lui là, les farouches là. Donc les Xavier Katali, les Sassou, les Yombi, les Pierre Anga. Donc Sassou voulait se débarrasser d'eux. Et donc il a fait une fuite en avant en disant comme quoi qu'il voulait les remplacer par des universitaires. Donc les Tofil Obenga, tout ce monde-là. Bref. Et donc quand les Sassou ils ont appris la nouvelle, ben, ils sont allés faire ils sont allés menacer donc Marien Ngouabi. Et donc c'est à la suite de ça que Sassou a trouvé un compromis avec eux. Créant comme quoi, bon, écoutez, vu donc tout cela, on va créer donc l'état-major spécial révolutionnaire. Et donc c'est en ce moment-là donc né cet état donc composé de 5 membres qu'on vous a donc cité. Donc c'est de ça que nous avons parlé dans la première vidéo. Mais aussi, nous avons parlé de la mort de Marien Ngouabi le 18 mars. Et donc, nous avons vu que le soir même, Marien Ngouabi, à la mort de Marien Ngouabi, ben, Sassou va donc faire dépêcher Tissé Tchikaya et Jean-Pierre Ngombe qui étaient à Brazzaville, à Pointe-Noire, de rentrer d'Arda à Brazzaville. Et donc, ils se sont donc retrouvés dans le bureau de M. Sassou au ministère pour trouver des solutions. Et donc, il y avait l'atmosphère était tendue au cours de cette réunion. Donc c'est à ce niveau que nous nous sommes arrêtés. Donc maintenant, cette fois-ci, on va vous expliquer
qu'est-ce qui se passe dans la soirée du 18 mars 1977 dans le bureau de M. Denis Sassou Nguesso. C'est donc la suite qu'on va vous présenter dans cette vidéo. Alors, donc lors de cette réunion, tous les membres d'état-major supérieur, ils étaient donc là. Et donc Tisser Chikaya, qui était donc le responsable du parti, va faire une proposition. Lui dit, bon écoutez, on doit appliquer la Constitution. Et donc, par rapport à ça, Alphonse Moussou-Poiti, qui est le président de l'Assemblée nationale, doit assurer l'intérim de la présidence de la République. Et Tisser Chikaya que je suis, je veux convoquer le Parti congolais du travail. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'époque, c'était le parti qui dirigeait l'État. Donc, le parti, on devait lui rendre compte de ce qui s'est réellement passé. Et donc, Tisser Chikaya s'est dit, comme je suis chargé du Parti congolais du travail dans le bureau de l'état-major spécial révolutionnaire, donc c'est moi qui va aller expliquer au parti ce qui s'est donc passé et quelles sont les dispositions qu'on a mis donc en place. Sassou, lui, toi, tu vas continuer à veiller à la sécurité et à la défense du pays. Et Sylvain Ngoma, toi, en tant que Premier ministre de l'état-major spécial révolutionnaire, ben c'est toi donc qui vas régler avec le gouvernement des affaires courantes. Voilà donc la proposition de Tisser Chikaya. Alors Sassou va répliquer, il dit non, la solution constitutionnelle est totalement inapplicable à l'heure actuelle. Parce que, selon certaines personnes, il faudrait créer un comité militaire. Voilà la réponse de M. Sassou. Jusque-là, personne ne comprend que Sassou, on lui avait donné une mission. Alors Tisser Chikaya réplique, il dit, mais alors, si c'est un coup d'état militaire que tu veux faire, je ne comprends pas. Si le commando, comme quoi vous dites que le président a été tué par un commando qui s'est enfui, ben, si ce commando s'est enfui, et si les rues de Brazzaville sont calmes, mais pourquoi des militaires? Et qui y aura-t-il dans ce comité militaire? Donc Tisser Chikaya pose il veut connaître c'est quoi la composition de ce militaire-là qu'il veut faire, et il ne comprend pas pourquoi maintenant on veut créer un comité militaire. Voilà donc la réponse de Sassou. Sassou répond et il dit, de toutes les façons, il y aura Yombi qui sera dedans. Alors Tisser Chikaya va dire, oh, mais alors, que devient le parti dans tout ça? Parce que le parti, c'est lui qui s'en occupait. Donc, il pose donc la question, mais que devient donc le parti dans tout ça si dans le comité militaire, Yombi est là-dedans? Alors, Sassou, il réplique, oh, moi je ne sais pas. Ce sont les autres. Tisser alors réplique, mais de quel autre tu parles? Yombi n'est même pas là. Il est à Owando. Parce que je vous explique en passant, c'est que le 18 mars, quand il y avait eu la mort de Marien Ngouabi, Yombi avait monté une mission spéciale. Il était parti à Owando pour aller inaugurer une tronçon de route. Donc, comme il ne voulait pas être là, parce qu'il était au courant, donc il avait fait un montage comme quoi il était parti inaugurer. Et donc, Tisser Chikaya dit non. Mais de quel autre tu parles? Yombi n'est même pas là. Il est à Owando. Et donc Tisser nous dit par la suite que tout d'un coup, il y avait un silence dans le bureau. Et Sassou ne parlait plus. Donc voilà l'atmosphère dans laquelle la réunion s'est tenue. Donc, il ressort de cet échange que le 18 mars, c'est ce que j'ai expliqué un peu avant, que le 18 mars, les membres du réseau du Nord, du Conseil du Nord, ils s'étaient déjà réunis.
Et ils avaient confié la mission à Sassou. Ils ont dit à Sassou, puisque toi tu fais partie de l'état-major supérieur de la République, parce que c'est la seule institution à l'heure actuelle qui dirige donc le pays. Donc toi tu seras avec eux. Et quand tu seras avec eux, il faut leur dire que nous voulons créer un comité militaire et avec Yombi à la tête. Donc quand Sassou vient à la réunion avec les autres membres de l'état-major supérieur de la République, Sassou a déjà des consignes qui lui ont été données par le Haut Conseil du Nord, comme quoi il faut créer un comité militaire. Et on va mettre Yombi à la tête. C'est pour ça qu'il disait que, ben, là-dedans, quand Tissé lui pose la question, mais lesquels qui seront là-dedans? Ben, il dit, mais dans tous les cas, Yombi sera là-dedans. Voilà, peuple congolais, comment donc est créé ce comité militaire. Et donc, Tissé Tchikaya continue, il nous dit, ben, la nuit étant bien avancée, donc on a réussi à faire quelque chose pour protéger l'armée, parce qu'il fallait protéger l'armée. Et donc un compromis fut trouvé entre Tissé Tchikaya, qui voulait donc la Constitution, qui voulait appliquer la Constitution, et qui voulait que le parti soit au courant de ça, que le parti qui dirigeait l'État puisse prendre les choses en main. Et d'un autre côté, le Conseil du Nord qui voulait mettre un comité militaire. Alors, ils ont trouvé un compromis. Ils ont donc créé un comité militaire du parti. Donc, c'est ce comité militaire du parti qu'on a appelé en cycle le CMP, qui devrait siéger en permanence jusqu'aux obsèques du président Marien Ngouabi. Le CMP serait donc dirigé non par le colonel Yombi, mais par le commandant Sassou, et c'est lui qui devait rendre compte au comité central. Le 19 mars 1977, l'assassinat donc de Marien Ngouabi a été donc annoncé sur les ondes de la radio, et en même temps, ils ont annoncé la mise en place du comité militaire du parti, le CMP. Le 2 avril 1977, à 9 h, le corps, placé dans un cercueil en marbre, fut alors transporté du palais du peuple à l'hôtel de ville de Brazzaville. La cérémonie officielle va se dérouler devant les membres du CMP, du comité central, du gouvernement, de l'Assemblée populaire nationale, des diplomates et d'une forte population brazzavilloise, comptant plus de centaines de milliers de personnes. Un détachement de l'armée populaire nationale rendit donc les honneurs. Après le discours du commandant Denis Sassou Nguesso, donc, où il va prononcer l'oraison funèbre, ben, les autorités accompagnent alors la dépouille mortelle dans l'enceinte de l'état-major de l'armée populaire nationale, où Ngouabi avait habité pendant tout son règne pour y être finalement enterré. Mais à 10 h 30, le corps était inhumé en face de la résidence présidentielle, après un ultime adieu prononcé par sa mère. À une date non connue, la dépouille de Ngouabi a été exhumée en toute discrétion d'ailleurs pour être réinhumée à Owandou. Le 3 avril, le comité donc militaire du parti communique alors sa structure définitive. Il est donc composé, premièrement, du colonel Joachim Yombi Opango, qui est Kouyou, un ancien limogé de l'armée. C'est un officier de droite et radical. Il est alors désigné comme président du comité militaire du parti, chef de l'État et président du Conseil des ministres. Deuxièmement, composé de commandant Denis Sassou Nguesso, lui qui est Moshi, un officier progressiste formé en Algérie et en France, qui était numéro 2 de l'état-major supérieur de la République et président de la commission permanente de l'armée. Il est alors nommé le premier vice-président chargé de la coordination des activités du parti et en même temps ministre de la Défense. Composé également du commandant Louis Sylvain Goma, lui qui est Vili,
officier progressiste formé à Saint-Cyr, qui était le numéro 3 de l'état-major supérieur révolutionnaire et ancien Premier ministre. Il est alors nommé Premier ministre, chef du gouvernement, ministre du plan. Mais sa nomination va être annoncée définitive bien après. Il y avait aussi le commandant Jean-Michel Ebaka. Lui, il est Kouyo, ancien gendarme, membre du comité central et président de la commission de contrôle de l'armée. Il y avait aussi le commandant Raymond Damas Ngolo. Lui, il est Gangoulou, sorti de Saint-Cyr, membre du comité central et chef d'état-major. Il y avait aussi le commandant Pascal Bima. Lui, il est du Sud, membre du comité central. Il était responsable du département économique de l'état-major de l'armée populaire nationale. Il y avait aussi le commandant Martin Bia. Lui, il est Kouyou. Il était aussi membre du comité central. Il y avait aussi le capitaine Nicolas Okongo. Lui, il est Kouyou. Il est sorti d'Algérie. Donc, membre du comité central et responsable du département politique et de l'état-major. Il y avait aussi le capitaine François-Xavier Katali. Lui, il est Banjo. Il est sorti de l'URSS. Il était donc membre du comité central. Il y avait aussi le capitaine Florent Ntiba. Lui, il est Teke, un ancien de la défense civile. Et lui, il est sorti d'Algérie. Il était donc membre du comité central et porte-parole du CMP, du gouvernement. Et enfin, il y avait le lieutenant Anga. Lui, il était Kouyou. Lui, il était docteur en sciences humaines. Il avait été formé en URSS. Il était aussi un ancien garde du corps du président Marien Ngouabi. Il était donc membre du comité central. Voilà la composition du CMP. Alors, comme je venais de le dire, le CMP était composé de 2 anciens membres de l'état-major supérieur de la République. Tous 2 étaient des militaires. C'était donc Sassou et puis Louis-Sylvain Ngoma. Mais en termes de répartition par zone, dans ce comité militaire du parti, vous allez constater qu'il y avait 7 qui étaient du zone nord, et 2 du centre et 2 du sud. Les 2 du centre, c'était Florent Tiba et Damas Ngolo. Et ceux du sud, c'était le commandant Pascal Bima et Louis-Sylvain Ngoma. Quand on regarde la répartition ethnique, on verra qu'il y en avait 6 Kouyou, un Boshi, un Teke, un Gangoulou, un Vili et puis Bima. En termes de sexe, il n'y avait que des hommes. Les 11 étaient des hommes, il n'y avait même pas de femmes. Donc, avec une répartition qui s'explique du fait que il y avait une domination du Nord, comme vous pouvez le voir. Mais cette domination s'explique en fait tout simplement parce que l'ethnie Kouyou voulait conserver le pouvoir, parce que le pouvoir était à eux. Donc, ils se sont dit, nous avons liquidé un Kouyou, le pouvoir ne va rester que au Kouyou. Et surtout que c'est nous-mêmes qui l'avons liquidé, donc le pouvoir nous revient de droit, de force. Donc c'est ça qui explique la domination de Kouyou. Mais Sassou joue le jeu avec eux. Sassou l'accepte de cette manière. Mais il savait qu'à un certain moment, il va renverser la situation. Dans tous les cas, il fallait conserver le pouvoir au nord. Le 5 avril donc 1977, le CMP promulgue alors l'acte fondamental de 24 articles qui modifie plusieurs dispositions de la Constitution. L'Assemblée nationale est dissoute, le pouvoir de l'Assemblée et ceux du comité central du PCT sont transférés au CMP. Le même jour, Louis-Sylvain Ngoma est confirmé donc alors au poste de Premier ministre, chef du gouvernement et ministre du Plan. Maintenant, nous allons voir la situation politique de Sassou pendant la période de Joachim Yombi Opango. Parce que les cérémonies de l'enterrement du président est passé. Maintenant, Sassou Yombi a maintenant tout le pouvoir. Et c'est donc le 6 avril 1977 que Joachim Yombi Opango prête alors serment et devient le 4e président de la République du Congo, président du CMP et président du Conseil des ministres.
Le CMP, les Congolais ne connaissaient pas encore le CMP. Donc le CMP était un nouveau venu dans le champ politique, où les autres, ils étaient déjà affaiblis. Le CMP se présente comme une institution voulant perpétuer le charisme de Ngouabi, avec le slogan « Immortalisons à jamais notre guide, le camarade Marien Ngouabi, dans le travail, la rigueur et la discipline révolutionnaire ». Cette instance, ce qu'on appelle le CMP, qui avait été mis en place le 18 mars 1977, je vous l'ai dit, mais n'a été annoncé au peuple que le 3 avril. Donc vous comprenez que pendant cette période-là, tout le temps, il y avait eu des discussions. Parce qu'ils se sont posé la question qui devait être là-dedans. Donc ça a été des âpres discussions entre eux. Pourquoi? Parce que, à la grande surprise, effectivement, quand ça a été prononcé, cette composition que je venais de vous donner, tout le monde s'attendait à la victoire de M. Denis Sassou Nguesso, parce que Denis Sassou Nguesso, c'est lui qui était à la tête dans l'organisation de tout, c'est lui qui faisait toutes les déclarations, et même quand on a enterré Marien Ngouabi, c'est lui qui a fait, qui a lu l'oraison funèbre. On ne voyait pas Yombi. Et en plus, c'était lui qui était le numéro 2 de l'état-major supérieur révolutionnaire. Donc, la population s'attendait que Sassou puisse prendre, que Sassou passe président de la République. Mais à la grande surprise, c'est Joachim Yombi Opango qui va donc être désigné comme président de la République. Mais Yombi le savait parce que quand il est allé négocier avec les membres, les restants du membre de l'état-major supérieur de la Révolution lors de cette réunion, on lui avait dit, tu vas mettre le comité militaire du parti en place, mais c'est Yombi qui sera à la tête. En fait, lui, il le savait. Le 3 janvier 1978, maintenant que tout a été mis en place, alors, une cour révolutionnaire d'exception ouvre alors le procès de 24 où on va juger 42 personnes impliquées dans l'assassinat de Marien Ngouabi. Et donc, cette cour va prononcer 10 condamnations à mort. Le président Yombi refuse d'accorder la grâce présidentielle. Il était conscient que les gens qu'on a condamnés, ils n'étaient pour rien dans l'assassinat de Marien Ngouabi. Et c'est ça qui fait mal aux Congolais jusqu'aujourd'hui de comprendre comment ils ne pouvaient pas leur gracier, ne serait-ce que comme le faisait souvent le président Marien Ngouabi. Marien Ngouabi avait gracié Bernard Kolela. Marien Ngouabi était même prêt à gracier Diawara. C'est pour cela que les autres ont précipité d'aller le tuer. Marien, pendant sa période sans reine, jamais on avait tué, on avait exécuté les Congolais à la suite d'une décision d'une Cour suprême. Non, jamais. Il est gracié toujours. Mais Yombi, cette fois-ci, lui, il accepte qu'on puisse aller tuer les condamnés à mort. Mais dans cette cour révolutionnaire, les dossiers qui ont été transmis là-bas, pour pouvoir les traiter, c'est Sassou qui les a traités. C'est Sassou qui a instruit tous les dossiers et qui les avait donc transmis à la Cour suprême, à la Cour révolutionnaire. Ce que je vous dis là, c'est Jacques Okoko qui l'a dit pendant la conférence nationale. Cette cour révolutionnaire était composée juste de Charles Asemekang, qui était le président de la cour révolutionnaire d'exception, et puis de Jacques Okoko aussi, qui était donc le commissaire du gouvernement, le procureur. Le CMP est déjà en marche. La liquidation du peuple du Sud fait déjà son chemin. Alors, dès 1978, la brutalité du CMP et ses limites dans la gestion de l'État le rendent déjà impopulaire. En outre, des contradictions internes se font déjà au grand jour, notamment au sujet de la mort de Barthélemy Kikadidi, abattu le 14 février 1978 à 3h30 à Bifouti, à Makelele, au domicile de M. Daniel Bifouani. Si vous suivez la cassette de Pierre Onga en parle. En fait, pour cette mort, il était question qu'on puisse aller prendre Barthélemy Kikadidi vivant. Mais arrivé là-bas, ils l'ont tué.
Et je vous dis en passant ça, on va le développer quand on va aborder la phase de l'assassinat. Barthélemy Kikadidi était un ami de Sassou. Qu'on ne vous trompe pas, c'était son ami. Barthélemy Kikadidi partait chaque fois livrer des produits de sa ferme à Sassou. Donc c'était un ami. Et Sassou savait que Barthélemy Kikadidi avait rendez-vous le 18 mars avec le président de la République. Sassou le savait. Et Sassou savait là où était caché Barthélemy Kikadidi. Et donc, quand le CMP décide d'aller arrêter, parce que Sassou était déjà au courant, il va faire déjà une fuite en avant. Et c'est là où on est allé donc tuer Barthélemy Kikadidi. Alors, le premier vice-président qui est donc Sassou, qui est donc confié de la coordination des activités du parti et du ministère de la Défense, commence alors à saper la position de Yombi. Dès 1978, après la mort de Marien et puis de Kikadidi, il commence à le saper. Et alors, courant 1978, des tendances commencent à se faire déjà dans le CMP. À peine un an, le capitaine Pierre Anga, partisan de Yombi Opango, publie alors à l'intention des membres du CMP un document qui va intituler « Ce qui nous divise et les moyens de conjurer une crise dans un processus révolutionnaire ». Et là-dedans, Pierre Anga dénonce les manœuvres de Sassou et le rend responsable en tant que ministre de la Défense de la carence de la garde présidentielle de Marien Ngouabi qui a entraîné donc sa mort. Vous comprenez, peuple congolais. C'est-à-dire un membre du CMP bien placé, militaire. Il dénonce que si Marien Ngouabi est mort, c'est Sassou qui avait désorganisé la garde présidentielle. Voilà pourquoi Marien est mort. Et le même Marien est en train d'accuser Yombi comme quoi celui qui est responsable de la mort de Marien Ngouabi. Mais dans tout cela, ils sont tous conscients que les 10 personnes qu'on vient de tuer avec un faux procès n'étaient pour rien. Puisque au sein même du CMP, entre eux, ils commencent à se dénoncer. Sassou dénonce Yombi et Anga dénonce Sassou. Peuple congolais. C'est pour vous démontrer que dans la mort de Marien Ngouabi, les ressortissants du Sud, en particulier ceux du Poul, n'étaient pour rien. Mais la date du 18 mars, nous avons fait une vidéo spéciale pour vous expliquer en fait qu'est-ce qui s'est passé le 18 mars. Alors donc Sassou Nguesso, en qualité de premier vice-président du CMP, demande la suspension du Pierre Anga, du CMP. Une suspension d'ailleurs qui va obtenir pour diffamation. Les manœuvres souterraines de Sassou, alliés de Tisser Chikaya, amènent les organisations de masse du Parti congolais du travail à exiger alors une tenue de session extraordinaire du comité central du PCT, en hibernation depuis 1977. Des tracts sont alors diffusés dans le pays, dénonçant le train de vie de Yombi et le mettent en cause pour la mort de Marien Ngouabi. Le climat était devenu tellement malsain, déjà au niveau du CMP, ils étaient en train de se dénoncer entre eux, que ça commençait à déjà être invivable. Finalement, ils ont décidé de convoquer une session extraordinaire du comité central du PCT. Alors, le 5 février 1978, devant l'effervescence des populations de plus en plus hostiles, l'agitation des organes du parti, Yombi est contraint de convoquer le comité central. Dès le premier jour de la session, la majorité du comité central vient, qui en veut à Yombi, de l'avoir mis sur la touche pendant 2 ans, l'ont mis en minorité. Contraint alors d'accepter la dissolution du CMP. Denis Sassou Nguesso le remplace provisoirement en attendant
le congrès extraordinaire du Parti congolais du travail en mars 1979. C'est ça que le PCT appelle le 5 février, qui avait un mouvement qu'ils appelaient le mouvement de 5 février, mais qui en fait en réalité, il n'y avait pas un mouvement de la population. C'est parce qu'ils voulaient évincer le président Yombi. Et d'ailleurs, si vous suivez bien la vidéo de Pierre Anga, c'est ça qu'il parle. Il dit le 5 février, il n'y a jamais eu un mouvement des organes de masse. C'était juste un coup d'État de M. Sassou Nguesso. Je vous ai dit, depuis, Sassou est resté calme, parce qu'en fait, c'est lui qui devait prendre la tête du Saint-Pé dès le début. Mais il a joué ce jeu en le laissant, parce que les Kouyou, ils étaient encore féroces, parce qu'ils voulaient garder le pouvoir. Et donc, Sassou a joué ce jeu, jusqu'à ce que, le 5 février, il a renversé et il a donc pris le pouvoir. Nous allons maintenant examiner la situation politique de Sassou, mais sur lui-même. Arrive alors le 8 février 1979. Au terme donc de la session, Denis Sassou Nguesso est désigné pour présider le comité préparatoire du comité extraordinaire du PCT. Il va alors entériner fin mars, qui va s'entériner le fin mars 1979, la prise du pouvoir. Fin mars 1979, Sassou est donc élu président du comité central du PCT et donc de droit président de la République pour 5 ans. Il nomme alors lui Sylvain Ngoma comme Premier ministre. Il le maintient, disons-le comme ça, il le maintient comme Premier ministre. Mais lui-même, il conserve le poste du ministre de la Défense. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va alors opérer très rapidement un rapprochement avec Paris. Je vous l'ai dit dès le début. Parce qu'il avait compris que sa relation avec Paris était très importante. Donc, il va faire son rapprochement avec Paris. D'ailleurs, il va obtenir un soutien financier que l'URSS ne pouvait lui donner. Et à cette époque, datent alors les bonnes relations avec Elf Aquitaine, l'opérateur principal du pétrole congolais. Alors tout de suite, Sassou veut imposer son règne. Il veut donc mettre sa domination dans le processus du système existant. Celui de marxisme-léninisme est converti en système militaire. Pourquoi? Parce que Sassou connaissait de peu, parce qu'il est là depuis Marien. Il a vu tout le principe et il a vu, parce qu'il était aussi à la manœuvre de tout ça. Donc il a compris que le pouvoir ne pouvait se passer que par le Parti congolais du travail. D'ailleurs, c'est le parti qui dirigeait l'État. Donc, et dans ce parti, Sassou n'est plus, Yomi n'est pas là-dedans. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va restructurer le Parti congolais du travail. Et il va mettre, c'est un parti qui va restructurer, mais qui va le mettre sous son contrôle. Ainsi donc, dès qu'il va passer, 27 membres du parti qui sont là depuis 1974 vont alors être radiés du comité central. C'est Sassou qui commence déjà à restructurer le parti qu'il a, si vous voulez, disons-le comme ça, qu'il a amené au pouvoir. Il veut déjà le restructurer. Et donc, il va faire enlever certaines personnes. Par exemple, déjà Ngouabi, il est déjà décédé, donc il n'est plus là. Donc, Edouard Satou va être donc radié. Il y avait aussi Charles Ngoto, Raymond Matali, Joachim Yombi Opango, Dieudonné Itoa, Alexandre Ndenge, Émile Bongwande, le lieutenant Nicolas Okongo, le capitaine Jean-Michel Ebaka et le capitaine Pierre Anga. Les deux là, ils étaient dans le comité militaire du parti avec lui. Tout de suite, il les a renvoyés parce que eux, ce sont des Kouyou comme Yombi. Donc, ils n'en voulaient plus. Il y avait aussi Raymond Ibarra, donc, qui a été aussi radié. Jean-Pierre Ngombe, qui était, lui,
et dans l'état-major supérieur de la Révolution, qui était donc dans le parti. Tout de suite, il a radié Antoinette Paka, Eli Nganziani et Kondi Akala, Eli Pomabia, Nicodème Ekamba Elombe, Anatole Ngondo, Pascal Okemba Morlende, Alice Badiangana, Martin Berry, Vital Bala, Djati et Justin Bakangu. Tous ceux-là, ils ont été tout de suite radiés du Parti congolais du travail. Alors, il le fait remplacer par 35 nouveaux. Sassou le fait remplacer. Sassou renouvelle tout le parti à 50%. Donc, la moitié est partie et remplace d'autres. Et donc, parmi ceux-là qui vont donc rentrer dans le parti, il y en avait 9 qui faisaient le bloc charismatique. Parmi eux, donc, on pouvait compter le Denis Sassou Nguesso lui-même. Il y avait André Obami et tout, c'était eux les hommes forts. Il y avait Pierre Nono, il y avait Justin Lekunzu, le capitaine François-Xavier Katali, il y avait Lucien Gwangel, il y avait Richard Eyeni, il y avait Jacob Okanza et le capitaine Raymond Damasngolo. C'était eux les hommes forts du parti en ce moment. Mais il y avait aussi 4 techniciens qui avaient fait leur rentrée, qui étaient là aussi. Il y avait Jean-Pierre Tisser-Chikaya, il y avait André Mouélé, Dominique Bouwani et Henri Lopez. Il y avait 2 politiciens. Il y avait Raymond Ndombi, Alphonse Moussupati, Christophe Mukwege, Victor Tambatamba, Ange-Edouard Pongi, Miatou Kantamba, et puis Ngwambanzari. Il y avait un officier progressiste qui était le commandant Louis-Sylvain Goma. Il y avait un autre qui était Jean Ngangazanzu. Il y avait un membre de l'URFC qui était Bernadette Moutoubayor. Il y avait un M22, c'était le lieutenant Célestin Gomafutu. Et puis il y avait un membre du CSC, c'était Jean-Michel Bokambayam. Donc les 35 nouveaux acteurs se repartissaient cela de la manière suivante en fonction de leur groupe auquel ils appartenaient. Donc il y avait 12 modérés. Parmi les 12 modérés, c'est Gabriel Imwenge, Ngangwamba, Alphonse Boudou-Neza, il y avait Antoine Ndingaoba, Batéas Moulamb, le lieutenant Michel Ngango, le lieutenant Mvwenze, Sylvain Eba, Edouard Okombi, le lieutenant Norbert Dabira, Albert Obiaka et puis le lieutenant Norbert Nsiba. 6 membres de l'UJSC, il y avait Abel Wilson Ndesabeka, il y avait Gabriel Oba Apounou, il y avait Andoriel, il y avait le lieutenant Michel Ngakala, le lieutenant Paul Mbot et Okamara Mamadou. Il y avait aussi 5 politiciens. Parmi eux, Fulgence Milando, Serge Mviri, Jean Royal Kisusumbuma, Zéphirin Mafua Makosso et Boniface Bouka. Il y avait 4 du M22, le lieutenant Camille Bongo, Benoît Mundelengolo, Bernard Nkombo Machona et Alphonse Fungi. Il y avait 4 de la CSC, Serge Bongo, Osebi Oko, Alphonse Ondonda et Charles Madzou. Il y avait 2 techniciens, Jean-Baptiste Tateloutar et Hilaire Montaud. Et puis, enfin, 2 du M24, Pierre Ndje et Jean-Jules Okabando. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que aussi je vais vous faire comprendre pour voir comment Sassou tout de suite a restructuré le parti parce qu'il veut faire une rupture, parce qu'il veut imposer, disons-le comme ça, il veut imposer son parti à lui. Donc nous allons faire dans la suite une répartition en 1979 seulement, selon la position que la répartition des nouveaux qui sont venus, des acteurs politiques qui sont venus donc en politique, en fonction de leur position qu'ils occupaient. Et donc nous allons vous présenter, je vais vous présenter ce tableau.
Mais avant de vous présenter ces tableaux, il faut déjà connaître que d'ores et déjà, Sassou veut faire une rupture. C'est-à-dire, parmi ceux qui sont rentrés, Sassou ne prend pas ceux qui ont été avec Yombi. Parce qu'il veut marquer la différence avec Yombi. Sinon, le peuple va dire oui, mais parce que Yombi et Sassou avaient monté un coup comme quoi Yombi, c'était la bourgeoisie, il menait une vie de bourgeois qu'il avait fait commander, il dormait sur un lit de, je ne sais pas, de combien de millions qui tournaient, il avait fait venir des okapis, tout ça, il nous a fait chanter tout cela. Et donc, il veut prouver que lui, ce n'est pas quelqu'un de bourgeois. Donc, tout ce qui est avec Yombi, il voulait donc le mettre de côté. Et donc, toute cette bande de Yombi, donc les Pierre Anga, les Xavier Katali, et tout ce monde-là, il veut donc les écarter. Alors, Yombi, Sassou va procéder à l'élimination donc de peuple Kouyou. Donc voilà pourquoi je disais que beaucoup d'acteurs politiques étaient de nouveau venus dans le champ, mais très peu de ceux qui étaient avec Yombi. Ce qui explique, alors c'est ce que je dis, ce qui explique cette volonté de faire une rupture avec cette période. Mais par contre, il y avait des acteurs qui sont entrés, mais qui étaient dans l'époque de Massamba Deba. Mais sauf qu'ils sont très peu. Mais ceux-là n'occupaient que des positions de techniciens. Et la plupart, c'était des directeurs des entreprises d'État. Ils n'étaient pas dans le bureau politique. Mais c'était des gens qui occupaient le poste de directeur dans des entreprises d'État. Il faut aussi noter que la présentation relative importante des acteurs entrés lors du second mandat de président Marien Ngouabi. Il se retrouve là-dedans. Et par exemple, quand on va voir Tchisser Tchikaya, quand on va voir l'élu Sylvain Goma, donc ils étaient là, qui étaient avec Ngouabi, il les a quand même récupérés. Voilà pourquoi, pour vous expliquer ce que je vous dis là, pour vous donner une idée. Ce qu'il a récupéré de Marien, ce qu'il a récupéré de Massamba Deba, ce qu'il a récupéré de Ngouabi. Je vais vous présenter ce tableau comparatif. Alors, quand on regarde ce qui sort du corps diplomatique, nous faisons une comparaison, nous sommes en 1979. Alors, ceux qui sont sortis de la diplomatie, au temps de Marien Ngouabi, au temps de Massamba Deba. Massamba Deba, lui, il n'avait récupéré qu'un qui sortait de la diplomatie. Ngouabi, lui, au premier mandat de Ngouabi, lui, il n'avait récupéré que 6 qui sortaient de la diplomatie. Au deuxième mandat de Ngouabi, il a récupéré 1 de la diplomatie. Yombi, lui, pour la diplomatie, il n'avait récupéré que 2. Dans le mandat de Sassou, on est en 79. Sassou, lui, il a récupéré 1. De ceux qui sortent des directions des entreprises, Massamba Deba, lui, il en avait récupéré 6. Le premier mandat de Ngouabi, il y en avait 1. Le deuxième mandat de Ngouabi, il y en avait 2. Le mandat de Yombi, il y en avait 3. Le mandat de Sassou, il y en avait 4. De ceux qui sont venus des ministères, Massamba Deba, lui, il en avait récupéré 3. Le premier mandat de Ngouabi, il y en avait 1. Le deuxième mandat de Ngouabi, il y en avait 4. Yombi, 0. Sassou, 5. De ceux qui sont venus des cabinets et des protocoles, Massamba Deba, lui, il en avait récupéré 4. Ngouabi, dans son premier mandat, en avait récupéré 9. Dans son deuxième mandat, 5. Yombi en a récupéré 6. Sassou en a récupéré 16. De ceux qui sortent des commissariats politiques ou alors des mairies, Massamba Deba, on avait récupéré 0. Ngouabi, dans son premier mandat, 1. Dans son deuxième mandat, 0. Yombi, 0. Sassou, on avait récupéré 9. De ceux qui sont sortis des organisations de masse,
l'URFC, l'UGC et puis tout consort. Massamba Deba, lui, il en avait récupéré 6. Ngouabi, dans son premier mandat, il en avait récupéré 11. Dans son deuxième mandat, il en avait récupéré 18. Yombi en avait récupéré 0. Sasso en avait récupéré 35. Ceux qui sont venus de l'armée et sécurité, c'est-à-dire des militaires et des policiers, Massamba Deba en avait récupéré 0. Dans le premier mandat de Ngouabi, 0. Dans le deuxième mandat de Ngouabi, 1. Dans le mandat de Yombi, 3. Dans le mandat de Sasso, 2. Ceux qui sont venus de l'Assemblée, Massamba Deba en avait récupéré 5. Le premier mandat de Ngouabi, 15. Le deuxième mandat de Ngouabi, 21. Yombi en avait récupéré 0. Sasso en avait récupéré 102. Ce qui fait que si on fait un total de tout ce que Massamba Deba avait pris, toute provenance confondue, ben, dans la période de Massamba Deba, il en a récupéré au total 25, toute provenance confondue. Dans le premier mandat de Ngouabi, en avait récupéré 44. Dans son deuxième mandat, il en a récupéré au total donc 52. Yombi en a récupéré 14. Et Sassou on a récupéré au total 174. Ça, on est en 1979. Donc, c'est pour vous dire comment Sassou arrive et il commence donc à faire asseoir sa politique. Il a déjà restructuré et là, il est en train de liquider une bonne partie de Kouyou en même temps. Et puis, il est en train de faire asseoir sa politique, comme je venais de le dire, pour ne pas donc se répéter. Donc, de 1979 à 1990, les acteurs politiques ont manifesté leur opposition. Bien que beaucoup de gens sont déjà avec Sassou, ils travaillent avec Sassou, les nouveaux recrues font donc leur loyauté à Sassou, mais quand même, quelque part, il y a quand même une opposition qui se fait. L'opposition se fait quand même connaître. Alors, il y a plusieurs sortes d'opposition qu'on va connaître. Pendant tout le temps de Sassou, avant qu'on arrive à la conférence nationale, Sassou va connaître l'opposition. Quel genre d'opposition? Il y en a de deux types. Il y en a d'abord ce qu'on appelle une opposition clandestine et une opposition ouverte. Alors, qu'est-ce qu'on entend par une opposition clandestine? L'opposition clandestine, il y en a deux. Il y en a une opposition de Froli Baba et une opposition de Xavier Katali. D'abord, l'opposition de Froli Baba. Le Froli Baba, c'est ça qu'on a parlé tout à l'heure, c'est le Front de libération des Batéké et des Bagangou. C'est ce Froli Baba là qui nous a expliqué comment était né l'état-major spécial révolutionnaire. Ce Froli Baba, je vous le dis et je reviens là-dessus et j'insiste qu'il existe encore jusqu'aujourd'hui. C'est ce front-là qui est composé de Batéké et de Bagangou. Mais sauf que ce front, il opère de manière clandestine, tout simplement parce que ils veulent chaque fois prouver à Denis Sassou Nguesso qu'ils sont avec lui. Mais en fait, en réalité, c'est des gens qui ont formé un front de contestation, mais une contestation qui ne se fait pas au grand jour, parce qu'il y a toujours des compromis avec le président Sassou. C'est voilà pourquoi vous voyez que de temps en temps, il y a des Batéké qui se libèrent, qui veulent en fait rendre cette opposition beaucoup plus virulente et aussi à grand jour. Mais sauf qu'ils sont mal pris. Et je veux vous l'expliquer bien après, dans une autre vidéo. Donc, le Froli Baba a aussi quand même, pendant la période de Sassou, juste avant la 2090, ils ont quand même fait de l'opposition. Mais il y a encore une autre front d'opposition beaucoup plus virulente que le Froli Baba. C'est le front
de pro-soviétiques. Celui qu'on appelle, qui est composé par François-Xavier Catali. François-Xavier Catali, qui n'est pas de la cuvette, mais qui est de l'autre côté, vers du nord, là-bas. Donc, lui, il a aussi un franc. C'est ça qu'on appelle les pros. Surtout que lui, il est sorti de l'Union soviétique. Parce que tout le reste, ils sont sortis d'Algérie ou en France. Mais lui, avec Pierre Anga, ils sont sortis du front, ils sont sortis de l'URSS. Donc, ils sont encore dans cette relation-là de l'Union soviétique. Leurs alliés, pour eux, c'est l'Union soviétique et ce n'est pas la France. Donc, ils ont constitué aussi un front. Et donc, ce front-là, qu'on appelle les pro-soviétiques, mené par Catali, va se baser beaucoup plus vers Infondo. Donc, c'est ça qu'on appelle le front d'Infondo. Et donc, c'est Xavier Catali qui est à la tête. Catali va se brouiller, il va être en discorde avec Sassou. Tout simplement parce que lui, Xavier Catali, n'est pas d'accord avec les relations que Sassou est allé faire avec la France. Lui, il estimait que les relations devaient être beaucoup plus avec l'URSS. Ça c'est un fait. Le deuxième fait qu'il va constater, c'est que il va se rendre compte que le président privilégie beaucoup plus la cuvette. Certes, c'est vrai que tous, ils sont du Nord. Ça, c'est un fait. Ils sont tous solidaires, qui sont tous du Nord. Donc ça, ils forment un bloc. Mais, sauf que dans ce bloc, comme je venais de dire, il y a des sous-groupes d'opposition qui sont là. Et donc, le groupe d'Infondo constate que le président de la République, donc Sassou, privilégie beaucoup plus la cuvette que les autres. Donc, ces deux aspects vont faire que Catali le prend très mal. Donc, c'était ça, les deux types d'opposition qui se faisaient là-bas, dans la partie nord. On peut appeler l'opposition clandestine. Mais il y a un autre type d'opposition que je venais de parler, l'opposition qui se faisait de manière claire et puis révélée à grand jour. C'est donc l'opposition de Bernard Kolela. Bernard Kolela, lui, pendant tout le temps de règne de Sassou de 1979 jusqu'à la veille de la conférence nationale, il faisait de l'opposition. Oui, il faisait de l'opposition. Parce que même on a failli le tuer. On l'a arrêté. Lui, il n'a jamais arrêté pour manifester son opposition par rapport à leur politique de marxisme et léninisme qu'il voulait faire. Voilà. Et donc, il a écrit des lettres ouvertes à M. Sassou Nguesso. 2 lettres. Jusqu'à ce qu'on arrive à la conférence nationale. Donc, Bernard Kolela était reconnu comme un opposant. Mais on était dans le monoparti. Mais une opposition légale et non pas clandestine comme le faisaient les deux autres, les Catali ou alors le Froli Baba. Mais il y avait aussi une autre opposition. Mais on ne peut pas le prendre comme opposition parce qu'en fait, eux, ils ne rentraient pas en contradiction avec M. Sassou. Mais sauf que ce groupe aussi, ce front aussi existe, et jusqu'aujourd'hui. Mais sauf que ce n'est pas pour s'opposer à Sassou. Mais leur front existait tout simplement pour éviter l'implosion ethnique. Ce front qui s'est donc formé spécialement dans la cuvette. C'est ça qu'on va donc appeler le front de libération des Mboshi et des Makwa, qu'on appelle le Fro-Boma. Le Fro-Boma existe jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire c'est un front où tous les Mboshi et les Makwa se retrouvent. Il faut qu'ils soient unis. Vous avez suivi Sassou quand il est parti au nord, il est allé faire un discours comme quoi il leur demandait que vous devez rester unis pendant que moi je m'occupe de ceux du sud. Vous avez suivi cette déclaration. Mais en fait, c'est un front qui existe. Sauf que ça n'a pas été dévoilé directement. Mais ce front existe. C'est ça qu'on appelle le front de libération des Mboshi et de Makwa. Donc on cycle le Fro-Boma. Il existe aujourd'hui. Qui a donc pour mission d'éviter qu'il y ait l'implosion ethnique entre eux.
Et donc, ce front-là, qui a pour mission de promouvoir les intérêts de certaines ethnies du Nord, c'est-à-dire les Mboshi et les Makwa. Les Makwa, il y a d'abord les Mboshi, oui. Les Makwa, c'est ça qui constitue le groupe de Yombi. Et les Kouyou, c'est ça qui constitue le groupe de Ngouabi. Donc, ils doivent rester unis pour éviter l'implosion. Si vous regardez encore les photos jusqu'aujourd'hui, Yombi, il n'a jamais été un opposant de Sassou, parce que ce front existe et ils tiennent acte à ça. Ils ont signé un pacte. C'est pour cette raison, je veux l'expliquer plus loin. Quand donc aujourd'hui, Jean-Marie Michel Moukoko veut mettre, veut sortir de ce pacte-là, veut sortir de ce front de libération de Mboshi et de Makwa, voilà pourquoi il se retrouve en prison. Peuple congolais, il faut comprendre la situation de Marie-Michel Moukoko. Ce n'est pas parce qu'il a contesté les résultats, non. C'est parce qu'il est considéré comme une brebis qui veut sortir de ce front, alors que Jean-Marie Michel Moukoko sait qu'il y a un front qui a été formé, et il le sait, qu'il y a le Froboma qui est là. Mais comme aujourd'hui, lui, il se déclare modéré, il ne veut pas se laisser enfermer dans ce genre de front, ben, il veut sortir. Voilà pourquoi aujourd'hui il est donc condamné. C'est ça la réalité. Mais je veux prendre le temps de vous l'expliquer plus loin. Là, aujourd'hui, on continue à vous expliquer quels sont donc, quel est le système politique, quel est le système politique que Sassou impose pour faire asseoir son pouvoir. Alors, quand Sassou voit toutes ces oppositions qui se font, tout de suite il a compris qu'il veut donc il va chercher à se faire débarrasser de Xavier Katali. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, il va monter un coup. Il va y voir des actes de terrorisme qui vont se faire dans le pays. Souvenez-vous, il y a des bombes de Maya Maya, il y a des cinéma stars qui vont se faire, il y aura des actes terroristes qui vont donc se passer dans le pays. Et quand ça se passe, c'est François-Xavier Katali qui est ministre de l'Intérieur. Alors, Sassou comprend mal. Mais ça, c'est un coup de Sassou. Donc, ces actes, Sassou va tout faire pour isoler le ministre de l'Intérieur. Lui qui est donc le leader du front de l'Imfondo, lui qui est membre, qui est pro-soviétique, parce que Sassou ne l'est pas. Donc Sassou le trouve que ce monsieur est dangereux, surtout que même comme Pierre Onga fait partie du Froboma, mais il soutient quand même son frère qui est sorti dans la même école que lui. Alors Sassou commence à trouver François-Xavier Katali un peu gênant. Alors il va commencer à l'attaquer. Pourquoi? Parce que il trouve que Katali lui reproche de ses relations avec la France, parce qu'il devait plutôt le faire avec l'Union soviétique. Il le trouve gênant parce que Xavier Katali lui dit que lui, il développe beaucoup plus la région de la Cuvette que les autres régions, alors que c'est un bloc du Nord qu'on a fait d'une manière générale, c'est un consensus du Nord qu'on a fait, mais sauf que dans la pratique, lui, il s'occupe beaucoup plus de la Cuvette. Donc, quand Xavier Katali lui reproche de tout ça, Sassou le prend très mal et le juge déjà que ce monsieur devient déjà gênant. Alors, c'est en ce moment-là qu'il va faire des coups. Il va faire des coups et puis il va donc engager ces histoires des attentats de Maya Maya et de Cinéma Star. Donc Katali sera finalement remplacé au ministère de l'Intérieur. Donc suite à ces attentats-là, il va le remplacer et il va lui nommer au poste, il va lui donner le ministère des Transports. Quelque chose que François-Xavier Katali n'avait pas accepté. Et donc le malentendu est né entre les deux. Mais c'est Sassou qui l'a voulu. Et d'ailleurs, c'est à la suite de ces attentats-là
de ces disputes-là que François-Xavier Kattali va être tué. Donc il va déjà l'éliminer. Vous comprenez que Sassou est déjà dans son processus de vouloir éliminer bon nombre de ceux qui, lui, il juge gênants. Donc, après qu'il s'est débarrassé de tout ce monde de couillous, il commence à trouver Kattali est déjà gênant. Il l'a déjà mis de côté. Il va alors donc aller chercher à dompter les gens du centre. Alors, il va d'abord travailler sur Florent Nthiba. Florent Nthiba, qui à un moment va être suspendu, et après il va le récupérer. Tout ça pour montrer sa supériorité auprès de Florent Nthiba. Il sait que tu as été dans le coup avec moi pour la mort de Marien Ngouabi, mais c'est moi le chef. Il a donc suspendu et après il le récupère parce que c'est comme ça qu'il a toujours opéré. Donc il montre là sa supériorité. Et donc il est dompte. Et c'est comme ça qu'il a travaillé avec les Damas Ngolo. Il était avec eux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, frère, quand vous voyez même les Okombi Salissa qui sont là, qui sont cette partie où alors les en dessous là, tout ce monde là, Sassou veut dominer le peuple de Froli Baba. Et ça, nous allons le dire dans les 5D à la fin, pour dire que Sassou, il a une politique de domination. Donc voilà comment Sassou est en train d'éliminer petit à petit certains membres, ou alors il est en train de dominer certains membres, parce qu'il est toujours dans la politique de faire asseoir son pouvoir. Il veut aussi dominer, ou alors il veut aussi se débarrasser de Tissé Tchikaya. Vous savez, Tissé Tchikaya, il est là depuis l'état-major supérieur. Il est là, il travaille avec lui. Il est là, c'est lui le membre influent du Parti congolais du travail. Il était numéro 2 du parti congolais du travail. Et donc Sassou se rend compte que ce monsieur, il est encore influent, bien qu'il ne soit pas militaire. Mais il est très influent. Et le peuple l'apprécie beaucoup parce que le peuple congolais, il le trouvait comme quelqu'un de propre. On l'appelait l'homme propre. Donc Sassou, quand il entend tout ça, quand il voit tout ça, il s'est dit non, cet homme propre-là, un jour, il risque de prendre ma place. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va élaborer une stratégie pour pouvoir le mettre de côté. Et donc, c'est ça que vous allez voir quand il y aura les attentats du cinéma Star ou bien de Maya Maya. Mais Tissé Tchikaya sera considéré comme le poseur des bombes. C'est tout simplement parce qu'il veut le salir, lui qu'on appelle l'homme propre. Parce que pour Sassou, l'homme propre, ça ne peut être que lui, pas quelqu'un d'autre. Parce que Sassou veut montrer sa supériorité à tous les niveaux. Alors, peuple congolais, c'est pour vous dire comment Sassou a toujours opéré. La situation politique de Sassou. C'est ça qu'on est en train de vous faire connaître. Vous qui ne connaissez pas Sassou, c'est lui, votre adversaire. Alors, on passe en mai 1991. Ça sera Sassou qui va alors finalement se rendre compte que bien qu'ils étaient en brouille avec Onga, avec Xavier Kattali, finalement va se tourner vers l'URSS. Il va aller signer un contrat là-bas de 20 ans d'amitié et de coopération. Et quand il le fait, ben, la France et les pays occidentaux le voient très mal. Le 7 août 1984, il va y alors avoir le 3e congrès extraordinaire, le 3e congrès ordinaire du Parti congolais du travail. Et Sassou Nguesso est réélu à la tête du pays pour 5 ans. Il assume également les fonctions du ministre de la Défense. Et Ange-Édouard Pongui est alors nommé Premier ministre. Voilà, peuple congolais, jusque-là, pour vous faire asseoir, pour vous démontrer comment Sassou est en train de se débarrasser de bon nombre de ceux-là qu'il juge gênants pour pouvoir faire asseoir sa politique. Même ceux qui étaient avec lui, les couillous, il est en train de les faire débarrasser. Tout ce monde-là. Voilà pourquoi
Mais dans la suite de la vidéo qu'on va vous présenter maintenant, on va vous parler après 1986, avant qu'on arrive à la conférence internationale, à la conférence nationale souveraine jusqu'aujourd'hui. Merci. Pakata mbango, o bandana no retina sud.